Salut les mecs, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment on montre la calandre RS sur un SQ5. Je vais vous faire voir les deux trois petits points. Moi j'ai dû appeler Tony quand même pour des petits renseignements alors que je bricole, j'ai dû quand même lui demander quelques trucs. Je vais vous montrer comment ça se passe, je vais vous montrer les vis où c'est qu'elles se trouvent pour déposer le pare-choc. Et ensuite je publierai cette vidéo sur YouTube, comme ça vous pourrez en profiter, la partager, enfin, et ne pas être embêté pour monter votre calandre. Donc tout d'abord, on commence par démonter ce cache. Donc le cache qui se trouve au-dessus là. Et ce cache là, en fait, vous voyez, il y a des trous là, tac, 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 tac. C'est des rivets plastiques, en fait. Donc vous poussez le rivet vers le bas. Alors il faut essayer de récupérer ce petit bout de plastique, en fait, qui est ça. Voilà. Pour pouvoir remettre les rivets après, sinon vous allez être embêté. Donc une fois que vous avez défait ça, vous allez sortir ce cache qui est clipsé. Et vous allez avoir une vis ici. Et une vis ici. Ensuite, vous allez déposer le cache en dessous là. Donc par contre là, c'est une usine à boulonnerie, hein, je vous rassure. Pour pouvoir accéder aux vis qui se trouvent en dessous là. Je sais pas si on voit. Voilà, là. Là, il y a des vis là. Il y en a 3 là. Pour pouvoir enlever ces vis. Et vous avez les vis qui sont sur les côtés. Donc vous en avez une là. 2 là. Tac, tac. Et le pare-choc tombe. Ensuite, vous défaites les ampoules d'anti-brouillard parce que vous avez des câbles. Et vous avez une grosse connectique qui se trouve ici, qui sont vos capteurs de stationnement. Voilà. Ensuite, pour démonter la calandre, l'ancienne calandre, vous allez le voir. Bon, là encore, comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai remonté tout, mais bon. Vous avez ce cache là, en fait, vous avez des vis comme ça. Tac, tac, qui font tout le tour de la calandre. En fait, ces vis là, vous les démontez toutes. Et vous enlevez ce cache. Et après, la calandre se déclipse. Une fois que vous avez déclipsé sur calandre, vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Vous avez la calandre qui est là. Enfin, voilà. Après, le truc qu'il y a, c'est que la calandre qui arrive, elle est pas prévue pour un SQ5 à la base. Elle est prévue pour un Q5. Donc, automatiquement, il y a des petites modifications à faire. C'est-à-dire qu'en fait, en bas, quand vous allez recevoir votre calandre, vous allez avoir cette calandre et vous allez avoir ça avec. Mais ça, vous, sur le SQ5, il ne bouge pas. Donc, en fait, il faut que vous coupiez la calandre. En fait, le plastique, il faut que vous coupiez tout le long, là. De la calandre. On parle bien de la calandre, on ne parle pas du PC. Hein. Vous la coupez tout le long. Vous coupez tout le long pour pouvoir la clipser. Et après, derrière, vous avez des vis que vous ne pourrez plus mettre. Puisqu'en fait, ce n'est pas le bon système de fixation. Donc, vous mettez des petites pattes et les vis de manière à ce que ça tienne correctement. Ensuite, bon, le quattro est fourni avec. Il est juste à clipser. Les anneaux, moi, j'ai décidé de garder le 4 anneaux en chromé. Et voilà. Le résultat, voilà, c'est top. Hein, c'est beau. Et voilà. Après, pour les systèmes de petites pattes, dirigez-vous vers Tony. Tony m'a envoyé quelques photos qu'il mettra en commentaire, je pense, dans le post. Et au moins, vous ne serez pas embêtés. Donc voilà, les gars. J'espère que ça vous sera utile pour tous ceux qui ont commandé leur calandre. Moi, elle a mis 1 mois et demi à arriver quand même, mais elle est arrivée. J'espère que ça vous sera utile. Et surtout, n'hésitez pas. Commentez, likez et restez présents sur le groupe. Allez, les gars. Salut.